Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir être devant vous ce matin. Je dois avouer que j'ai l'impression que ça fait, j'allais dire, une éternité que je n'avais pas été devant vous. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas été devant vous pour prendre un temps dans la parole ensemble. Ça me fait me dire quand même que le temps passe vite. Le temps passe très vite. De me dire moi-même que ça fait 1 mois et demi que je suis marié. 1 mois et demi, ça va bien. Ça... Au bout d'1 mois et demi, ça va quand même encore bien. Mais déjà 1 mois et demi. Déjà 1 mois et demi qui a passé. En fait, je pensais à ça parce que je me suis dit aussi, ça fait déjà 2 semaines qu'on a eu notre week-end d'église. Déjà 2 semaines. Le temps passe très très vite. Et on va prendre quand même le temps ce matin de se plonger dans la parole, d'étudier cette parole ensemble. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, on fait un parcours dans l'Épître aux Romains. On est presque au bout, on arrive au chapitre 13. Mais voilà, en préparant cette prédication, j'ai repensé à notre week-end d'église. On a eu un intervenant qui est venu nous parler de la joie. Comment être un chrétien joyeux. Alors, il nous a parlé de la joie sous bien des aspects, et particulièrement de la joie du chrétien, la joie du salut. Et donc, en préparant cette prédication pour vous ce matin, j'ai repensé à la joie et comment je vis la joie dans ma vie. Et j'ai constaté que je suis assez fort dans 2 domaines de la joie. Je suis très fort pour me réjouir de quelque chose qui va venir. Voilà, il y a un événement qui approche, retrouver certaines personnes, etc. Je sais très bien me réjouir, avoir de la joie par anticipation, je vais dire. Ça, je sais faire. Et je sais aussi me souvenir que j'ai été joyeux. Ça prend plutôt la forme de la nostalgie, vous savez, ces moments où on se dit « Ah, c'était quand même bien ». Parfois, il faut 1 année, 2 années pour se rendre compte, on se dit « Ah oui, c'était quand même bien à cette époque-là ». Je suis assez comme ça à me dire « Ah oui, cet événement-là, en fait, c'était cool ». Alors que sur le moment, j'étais peut-être à me dire « Ah, j'en peux plus ». Ça, c'est un peu une joie, à retardement. Je sais avoir de la joie par anticipation, je sais avoir de la joie à retardement, mais avoir de la joie aujourd'hui. Dans le moment présent, dans ce que je vis, j'ai l'impression d'être un peu plus nul. Je me dis, ça va être mieux après, ou c'était mieux avant. Mais non, aujourd'hui, il y a peut-être de la joie aussi. Je peux vivre cette joie aujourd'hui. Et je trouvais que ce passage, donc Romains 13, qu'on va lire ensemble, nous appelle assez à avoir de la joie pour aujourd'hui. Premier abord, on va se dire, ce n'est pas du tout le cas, ça nous parle des autorités, il faut respecter les autorités, etc. De la joie aujourd'hui, mais oui quand même. Mais oui quand même. On a l'impression que le monde, il y a tout qui va mal dans le monde, il y a des choses horribles qui se passent, tout part en vrille. Pourtant, je ne sais pas si on se rend compte que c'est encore un privilège d'être chrétien en 2024. Il y a de la joie à être chrétien aujourd'hui dans notre contexte, dans notre société, avec nos autorités, avec les gens qu'on croise de tous les jours. Il y a encore de la joie. Et le texte d'aujourd'hui, je crois, nous appelle à ça. À nous souvenir que d'être chrétien aujourd'hui, c'est un privilège, c'est source de joie, et ça a du sens. Encore. Encore. Alors continuons ensemble, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Romains. On atteint le chapitre 13 qu'on va lire ensemble en entier, et on va essayer de se questionner, mais comment vivre alors en chrétien aujourd'hui dans notre contexte ? Comment faire ? On va lire d'abord Romains 13, les versets 1 à 7. J'ai intitulé cette partie « Le chrétien qui est dans le monde ». Le chrétien est dans le monde. Vous savez que Jésus a dit « Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde ». Cette première partie, ces 7 premiers versets, le chrétien qui est dans le monde. Je les lis avec vous. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent.
prends le temps de la prendre, celle-là. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On n'aime pas trop ce passage. C'est vraiment un passage qui peut susciter quelques questions, forcément, par rapport à notre contexte. Il peut forcément susciter quelques objections. Et peut-être que rapidement, on peut se dire « Ouais, les autorités qui sont au service de Dieu, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. » Mais quand même, posons-nous la question, pourquoi Paul écrit-il ce chapitre ? Et à qui ? Romains, chapitre 13. Il écrit à des chrétiens qui sont à Rome, dans son temps, donc des personnes qui vivent dans la plus grande ville du monde, on pourrait dire, de l'époque. Et c'était vraiment une ville où l'État, la politique, est omniprésente, avec le Sénat qui faisait toutes ces choses, plein de manigances après contre les empereurs, etc. C'est le lieu d'habitation de l'empereur aussi, quand même. Et vu qu'il y avait aussi un culte à l'empereur, on peut imaginer qu'il y avait plein d'images de l'empereur un peu partout qu'il fallait respecter, honorer. Il vivait dans ce contexte-là, assailli de politique et d'autorité, et en plus, c'était une autorité qui a conquis cette région. C'est des occupants. Tout cet empire romain. Et Paul dit, soumettez-vous à ces autorités. C'est étrange de se dire que dans ce contexte, les chrétiens ont commencé à croire en Christ, en qui il est, et ils croyaient donc que Jésus-Christ est le Sauveur et le Roi des rois. On peut imaginer pourquoi Paul écrit ce chapitre 13, parce que si on pense que Jésus-Christ est le Roi des rois, pourquoi est-ce que j'obéirais encore à César ? Ben non, maintenant j'ai Jésus, c'est lui le roi. Je n'obéis plus à César. J'ai plus à obéir à ces autres autorités, je suis sous l'autorité de Dieu. On a pu voir dans certaines des lettres que Paul a écrites que chez les chrétiens, il y avait déjà une tendance à vouloir sortir de la société, se mettre à part, attendre que le Seigneur revienne. Peut-être, si j'ose dire, une tendance un peu anarchique, on fait à notre manière, sans les lois. Peut-être ça commençait à voir le jour et Paul a besoin de rappeler, mais non, vous êtes des chrétiens dans ce monde. Et il y a des autorités, soumettez-vous à ces autorités. Pourquoi Paul a écrit aussi ce chapitre 13 ? Je trouve très intéressant que dans le chapitre juste avant, chapitre 12, il se termine par ces mots en disant « Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne vous vengez pas. » Et juste après, il dit « Soumettez-vous aux autorités. » Est-ce que les chrétiens de Rome vivaient des formes d'injustice, de persécution peut-être ? Et peut-être qu'il y avait cette envie de se faire justice eux-mêmes. Les disciples ont dit, mais on peut invoquer le feu de la foudre sur ceux qui sont des non-croyants. Est-ce que certains pensaient à la même chose ? Et Paul écrit, mais non, soumettez-vous aux autorités. Vous êtes des chrétiens dans ce monde. Pas hors du monde, pas contre le monde, mais dans ce monde. Paul le rappelle, attendez. En plus, toute autorité vient de Dieu. Il nous faut respecter les autorités parce qu'elles viennent de Dieu.
Est-ce qu'on croit cela? Réellement, est-ce qu'on croit cela? Dans notre contexte, que toute autorité vient de Dieu. On peut penser à nos voisins. Ils vivent une crise politique, je pense, sans précédent dans le pays. Et on dit, toute autorité vient de Dieu. Ça interpelle quand même. Ça interpelle. Et pourtant, même Jésus, face à celui qui va le condamner à mort, Pilate, il va lui dire « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19, verset 11. Dieu a donné le pouvoir à Pilate de mettre Jésus à mort. On n'aime pas trop entendre ça. Mais c'est bien ça. Dieu a permis que Pilate ait cette autorité pour mettre à mort Jésus. Dieu a dit « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. » Dieu a donné le pouvoir à Pilate de mettre Jésus à mort. Alors qu'est-ce que l'on croit? Toute autorité vient de Dieu. Qu'est-ce que l'on croit? On croit que ce monde dans lequel nous vivons, il court à sa perte, que l'ennemi se déchaîne et que Dieu n'a plus sa place? Ou est-ce que l'on croit que toute autorité vient de Dieu et que c'est lui qui règne et que c'est lui qui aura toujours le dernier mot? Quoi qu'il se passe. Pour expliquer un peu ça, je veux reprendre l'exemple de Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte dans l'histoire de Jésus et ce pourquoi il est venu, son sacrifice, la mission qu'il avait sur terre. Je ne sais pas si on se rend compte que toutes les autorités de l'époque se sont liguées contre lui pour le mettre à mort. Les autorités religieuses, évidemment, les pharisiens souvent qui s'opposaient à lui, eux, ils ont rapidement pensé à le mettre à mort. Comment le faire taire? Hérode, le roi des Juifs de l'époque, lui, il ne faisait aucun cas de Jésus, qu'il meure, qu'il vive, il s'en fichait. Il voulait juste voir un miracle et il n'a fait aucun cas de lui. Pilate, l'autorité romaine, les occupants de l'époque, mettez-le à mort. Vous voulez qui? Que je libère Jésus ou un meurtrier? Le meurtrier, mais crucifie Jésus. Ce qui est frappant aussi par rapport à ça, c'est que Hérode et Pilate, ils ne s'entendaient pas du tout. Mais dès que Jésus est venu devant eux, qu'il y a eu cette histoire avec Jésus, ils sont devenus des très bons amis. Toutes les autorités se sont liguées contre Jésus pour le mettre à mort, pour le faire taire. Et on peut imaginer que derrière, il y avait l'ennemi qui influençait, bien sûr, mais Judas trahit Jésus. Vend-le aux autorités religieuses. Vend-le ensuite aux Romains pour qu'ils le mettent à mort, qu'ils le crucifient. Toutes les autorités étaient contre Jésus. Et pourtant, Jésus est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, c'est Dieu qui dit à toutes les autorités, bien tenté, bien essayé, vous vouliez vous opposer à moi, mais en fait, vous avez fait mon jeu. Vous étiez dans mon plan. Ce que vous avez fait, c'était prévu. Vous avez essayé de vous rebeller contre moi, contre mon message, mais c'était le plan. Bien tenté. Et Jésus a accompli ce pourquoi il était venu, sa mission. Il est mort, certes, à cause de ses autorités, mais il est ressuscité le 3e jour et il a accompli l'œuvre de salut pour laquelle il était venu. Alors si Dieu a pu accomplir pleinement son plan de salut pour l'humanité, s'il a pu se glorifier de la plus magnifique des manières malgré les autorités mauvaises de l'époque, est-ce qu'il ne serait pas capable de faire la même chose aujourd'hui? Oui, il y a des choses qui vont mal dans le monde, mais Dieu reste souverain. Il sait ce qui se passe. Il gère bien mieux que nous. Oui, il y a des choses horribles qui se produisent, mais au milieu de ces souffrances, Dieu, il vient et il apporte une nouvelle espérance. Lui seul est capable de faire ça, de changer ce qui est horrible en quelque chose de magnifique. Alors il y a de la joie, vraiment les amis, à savoir que notre Dieu a tout entre ses mains, même les mauvaises autorités. Je veux quand même vous lire Acte 4, où il nous parle de ces nations qui se sont liguées contre
contre Jésus. Acte 4, versets 26 à 29. Parce que c'est frappant. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ces mauvaises autorités ont accompli la volonté de Dieu. Mais il est dit ici, c'est Pierre qui parle, mais entend leurs menaces quand même. Il sait dans quel monde nous vivons. Il n'est pas pour nous le monde. Et il y aura certainement des souffrances, mais les autorités se sont liguées et ont fait la volonté de Dieu. Alors oui, il faut respecter les autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Et donc si on veut respecter Dieu, il faut respecter nos autorités. Mais, il faut quand même dire un mais, parce qu'il y en a certains qui pourraient bondir de leur siège, je ne mets pas quand même un petit bémol à tout ça. Mais il y a quand même une exception qui nous poussera à ne plus respecter les autorités. C'est le verset 3. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. L'exception vient quand ce verset est inversé. Si on vient à être accusé pour le bien que l'on fait, ou si les autorités nous poussent à faire ce qui est mal, parce que c'est ce qu'elles appellent bien, là nous pouvons leur répondre, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a le droit et peut-être même le devoir de le faire. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les autorités me disent de faire ceci qui est mal, j'ai le devoir de dire non. Mon Dieu ne me demande pas ça. Et peut-être que ça va nous attirer des problèmes, peut-être des soucis, des accusations. Mais à nouveau, je pense à un autre exemple, Daniel, avec ses amis, des Juifs qui sont déportés à Babylone. Ils ont respecté les autorités de Babylone. Ils ont fait plein de choses que les Babyloniens leur ordonnaient, ils l'ont fait, ils ont respecté. Mais un jour, le roi Nebuchadnezzar leur dit « J'ai fait une grande statue, que tout le peuple honore cette statue. » Et donc s'agenouille devant, et comme si c'était un dieu. Que font les trois amis ? Ils restent debout. Et évidemment, on les dénonce, et évidemment, ils sont devant les autorités, ils se retrouvent devant le roi. Le roi lui-même leur ordonne « Agenouillez-vous devant ma statue, honorez-la ». Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Notre Dieu a le pouvoir de nous libérer de ta main. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne plierons pas le genou devant ton idole. Même s'il ne le fait pas. Peut-être qu'on va devoir être de plus en plus comme des amis de Daniel dans ce monde, avec les autorités qui veulent nous appeler à faire des choses mauvaises, peut-être. Alors, comment savoir comment il faut faire ? Comment agir, réagir ? Je crois que ça demande de la sagesse. Et on peut demander à Dieu la sagesse. On peut demander à Dieu qui nous donne la sagesse et le discernement pour faire ce que le verset 7 nous dit. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ça fait penser à ces paroles de Jésus, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il faut de la sagesse pour savoir discerner quand est-ce qu'il faut se battre, quand est-ce qu'il faut dire non, quand est-ce qu'il faut rendre gloire à Dieu, quand est-ce qu'il faut respecter l'autorité. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça demande de la sagesse de faire la distinction entre les deux. Alors justement, si on continue dans notre texte, on va lire les versets 8 à 10. Maintenant, ça nous parle justement du chrétien qui n'est pas du monde. Du chrétien qui a une autre loi que celle du monde. Je lis avec vous. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi.
En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On doit vivre dans ce monde en respectant les autorités, jusqu'à une certaine limite qu'on a montrée. Mais pourtant, nous ne sommes pas de ce monde. Désormais, nous sommes citoyens des cieux, enfants de Dieu, et nous avons une autre loi, un autre roi qui est au-dessus de tous les rois, malgré tout. C'est pour ça qu'il faut de la sagesse. On a un autre roi, et ce royaume dans lequel nous sommes a des lois très simples, très simples. Et en réalité, il n'y a qu'une seule loi, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Quand les gens nous disent que la Bible c'est compliqué et que c'est plein d'interdictions, à tout va, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc., ça me fait un petit peu rire. Parce qu'en fait, il n'y a que 2 lois fondées sur l'amour qui résument tout le reste. Ce n'est pas des interdictions, c'est des ordres. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Et ça englobe tout. Ça prend tout. Sur cette base, tout le reste découle logiquement. Toute violation de la loi est une violation d'une de ces 2 lois ou des 2 en même temps. Par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. Ça semble assez évident que c'est un manque d'amour envers son prochain. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est évident assez aussi. Tu ne commettras pas de vol, aussi envers son prochain, mais peut-être aussi envers Dieu. On doute que Dieu nous aime, qu'il nous donne ce qu'il nous faut, et on commence à vouloir accumuler, parce que la bonté de Dieu n'est pas suffisante, et on prend à notre prochain. Tu ne convoiteras pas, c'est la même chose. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça, c'est vraiment contre Dieu, lui qui est vérité, qui déteste le mensonge. Tout est résumé dans ces 2 lois. Aime Dieu, aime ton prochain. C'est facile. Et ce qui est fou, je trouve, dans notre monde, c'est que ce verset 9, où il nous parle de meurtre, d'adultère, de vol, ben ce sont des choses qui sont très courantes dans notre monde. On en entend parler partout. Tout autour de nous, partout, dans tous les pays, on entend parler de choses comme ça, d'atrocités comme ça. Pourquoi ? Ben en fait, parce que le monde ne sait pas aimer. Le monde ne sait pas aimer. Il ne sait pas ce que c'est réellement l'amour. Et c'est pour ça que nous venons en tant que chrétiens avec une autre loi, une nouvelle loi, qui est celle de l'amour. Et le monde ne comprend pas ça. Il a une autre définition de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Imaginez si ces 2 lois sont respectées parfaitement dans ce monde. On est au paradis. C'est le paradis qui vient. Si on aime Dieu parfaitement, si on aime son prochain parfaitement, c'est qu'on est au paradis. Il faut mettre un bémol quand même à ce qu'est l'amour. Il faut faire une petite parenthèse par rapport à l'amour que le monde nous vend, la définition que le monde nous donne, parce que ce n'est pas la même que celle que la Bible donne. Particulièrement, il est dit au verset 10, « L'amour ne fait pas de mal au prochain. » Donc j'aimerais un peu détailler ça. L'amour ne fait pas de mal au prochain, et c'est aimer son prochain qui nous est demandé. Le monde d'aujourd'hui va nous dire que aimer, c'est tout accepter, tout tolérer, tout laisser faire, ne rien dire, et surtout ne rien dire de blessant. Ça, c'est aimer. Mais en pensant à ça, je me dis, mais une telle définition, pour moi, ce n'est pas la définition de l'amour, c'est la définition de l'indifférence. C'est l'indifférence qui accepte tout parce qu'elle s'en fiche. C'est l'indifférence qui tolère tout parce qu'elle s'en fiche. C'est l'indifférence qui laisse tout faire parce qu'elle s'en fiche. Et c'est l'indifférence qui ne dit rien parce qu'elle s'en fiche. Là où l'indifférence ne s'intéresse pas aux autres, l'amour nous pousse à aller vers les autres.
Et donc la définition, c'est tout accepter, tout tolérer, tout laisser faire, ne rien dire, ne pas blesser, etc. C'est pas ça l'amour. Aimer son prochain ne signifie pas ne rien dire, et surtout ne rien dire de blessant. Ça ne signifie pas ça. Je vous donne une image pour expliquer un peu ça. Imaginez, vous avez votre enfant ou un jeune que vous aimez beaucoup qui est là. Il s'amuse dehors, vous avez fait des travaux, imaginons, et il fait un peu le foufou, il se jette contre une planche, pourquoi pas, et il a une énorme écharde qui se fige dans son pied. Un truc comme ça, ça fait vraiment mal, elle est dans le pied, elle est là. Évidemment, il arrive vers vous, « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Notre premier réflexe va être de dire, « Mais attends, il faut qu'on enlève cette écharde ». Si vos enfants sont un peu comme moi, peut-être qu'ils vous auraient répondu, « Non, 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 touche pas, ça fait mal. touche pas, je ne veux pas l'enlever, ça fait mal. » J'étais un peu comme ça. Et donc, si c'est aimer comme le monde nous dit, « Ah, pardon, je vais te faire du mal si j'enlève l'écharde. » « Ah non, bah alors je vais la laisser. » Ben oui, je ne veux vraiment pas te faire de mal, parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc je vais te laisser l'écharde. Ça te fera un peu mal longtemps. Il y a un peu de risque que ça s'infecte et puis que tu perdes ton pied. Mais je t'aime, alors je ne te fais pas de mal sur le moment. On est d'accord que ça n'a pas de sens. Même si votre enfant vous dit « Non, 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 touche pas, ça fait mal, j'ai pas envie qu'on y touche », évidemment qu'on va venir et dire « Si, il faut que je te l'enlève. Ça va faire mal un petit moment, mais ça va faire du bien après, quand ce sera enlevé, et ça pourra guérir. » L'amour, aimer son prochain, parfois, c'est ça. C'est enlever l'écharde qui va faire mal, mais après ça va faire tellement de bien. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de partager sa foi. Partager ce en quoi on croit, ça va faire nécessairement mal à l'autre, au départ. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, certes, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais derrière, il y a une histoire de jugement. Derrière, il y a Dieu qui nous dit « Repentez-vous, changez d'attitude, croyez en qui je suis si vous voulez être sauvés. » Parce qu'il y a de la colère, il y a un jugement qui arrive. Et Dieu, en plus, a pourvu lui-même à la solution. Mais ça fait mal. Et je suis désolé, mon ami, mais parce que je t'aime, je dois te dire cette vérité qui fait mal. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu es encore sous le coup de la colère de Dieu et tu ne seras pas sauvé. Mais parce que je t'aime, je te dis ça. Ça te fait mal, je sais, je comprends. Ça va peut-être impliquer des changements dans ta vie, mais parce que je t'aime, je dois te le dire. Si je te laisse comme ça, tu vas avoir mal longtemps. Ça va s'infecter et tu vas mourir. Je dois te le dire. Parce que j'ai une autre loi, la loi de l'amour. Je ne suis pas du monde, je suis dans le monde et je dois te dire quelle est cette bonne nouvelle encore. On arrive à la fin de ce chapitre. Les versets 11 à 14, justement, nous parlent qu'il y a un autre monde. Il y a un autre monde qui arrive. Et il est urgent d'annoncer encore cette bonne nouvelle, parce que le royaume de Dieu est proche. Lisons les versets 11 à 14. Donc, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Il y a un autre monde qui approche. Le royaume de Dieu est proche et il n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et il est encore temps de se réveiller. L'apôtre nous dit, il est temps, il faut se réveiller. Enfin, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et il rajoute, d'autant plus que vous savez le temps que nous vivons. Nous savons les temps que nous vivons. On l'a dit, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose dans ce monde. Vraiment pas. Alors il y a des choses encore à faire aujourd'hui.
Et ça a du sens d'être chrétien aujourd'hui justement pour ça. D'avoir des chrétiens qui ne sont pas du monde, mais dans le monde. Parce que ce monde a désespérément besoin de cette nouvelle loi de l'amour que Christ a accomplie pour nous. Désespérément. Alors c'est urgent de faire encore cette annonce parce que le royaume approche. Et c'est d'autant plus important parce que nous ne savons pas quand il arrivera. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut se réjouir. C'est aujourd'hui qu'il faut de la joie. C'est aujourd'hui qu'il faut se mettre à l'œuvre. C'est aujourd'hui que ça a du sens d'être chrétien. C'est aujourd'hui qu'il faut aimer son prochain. C'est aujourd'hui qu'il faut aimer Dieu. Et aujourd'hui, il faut rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a accordé une journée de plus. Qui sait si le lendemain sera là? Qui sait si demain sera encore là? Et il y aura encore des luttes. L'apôtre Paul n'est pas dupe. Il nous dit, c'est le moment, il faut vous revêtir des armes de la lumière, verset 12. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il y a un combat. Parce que c'est deux royaumes qui ne s'entendent pas, qui se rencontrent. Paul n'est pas dupe. Il ne nous dit pas que ce sera facile avec ses autorités dans ce monde, avec ce monde autour de nous qui convoite, qui vole, qui tue. Et la lutte sera vraiment réelle. La lutte sera là. Et en plus, il y aura aussi à lutter contre notre propre nature, parce que moi-même, je dois bien me rendre compte que mes pieds, j'aime bien les attacher sur terre. J'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu, citoyen des cieux, mais mes pieds, je les ai bien enracinés ici. Forcément. Il y a une citation de C.S. Lewis que je trouve tellement pertinente pour notre monde et pour ce que l'on vit aujourd'hui. Il nous dit ceci, je crois que c'est un personnage de Narnia qui dit ça. Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Je répète. Si nous nous retrouvons avec un désir que rien dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. Ça a du sens d'annoncer encore aujourd'hui parce que ce désir, ce vide, tout le monde l'expérimente. Tout le monde recherche la joie, la paix, le bonheur, l'amour. Mais beaucoup ne savent pas où chercher. Alors les amis, il y a de quoi se réjouir d'être chrétien en juillet 2024. En plus, il y a du soleil aujourd'hui. On peut se réjouir. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour savoir ce qu'il convient de faire et de dire face à nos autorités. Particulièrement en ce moment. Il faut qu'on ait de la sagesse pour savoir quoi faire, quoi voter, quoi dire, quoi défendre. Il nous faut de la sagesse. Alors que Dieu nous donne le discernement pour connaître les bonnes luttes à mener, là où c'est ce qu'il lui ordonne qui est bafoué. La bonne lutte à mener, c'est quand ce que Dieu ordonne est bafoué. Ça a du sens, les amis, d'apporter cette loi de l'amour dans ce monde, parce que ce monde en manque cruellement. Ce monde ne sait pas ce qu'est aimer. Et là-dessus, vraiment, on peut faire la différence. Là-dessus, on peut vraiment être des témoins, un témoignage puissant à l'amour que l'on a les uns pour les autres, à l'amour qu'on peut témoigner envers un ennemi, envers quelqu'un qui nous fait du mal, une autorité qui nous fait du mal. On peut être un témoignage fort. Et peut-être particulièrement aussi auprès de ceux qui ont si souvent été déçus par l'humanité. Et enfin, les amis, nous sommes faits pour un autre monde. C'est notre espérance, mais il y a encore un peu d'attente. Le royaume des cieux est proche. Il faudra encore se battre, mais il n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Et soyons-en sûrs que c'est là que le Seigneur nous conduira. Il nous mènera à ce royaume, parce que c'est lui qui règne sur toutes choses et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Il a dit qu'en Christ on serait sauvés et qu'on serait dans ce royaume. Croyons-le. Soyez bénis les amis en cette journée du 14 juillet 2024.
si ça vous va, pour faire suite directement avec ce message, comme Sylvie l'avait dit, on va prendre un temps de prière tous ensemble pour prier, pour remercier Dieu pour son intervention dans notre vie, dans notre village, dans notre pays. Et peut-être qu'on peut prier aussi pour nos autorités. Elles en ont besoin pour être des magistrats qui défendent ce qui est bien et pas ce qui est mauvais. Prions pour nos autorités, qu'elles soient inspirées par Dieu et des bons outils entre les mains de Dieu. Prenons ce temps pour prier ensemble.